Salam, salam, outsiders. Débrief du week-end. Le débrief commence maintenant. Le Betis Séville a battu le Real Madrid 2-1 aujourd'hui. On va être très sérieux. Zinedine Zidane, il ne respecte pas les gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ces coachs-là parce qu'en toute honnêteté, je me pose certaines questions. Soyons très sérieux. Les adversaires ne se ressemblent pas. Les compositions tactiques ne doivent pas se ressembler. Mais à un moment donné, des fois, il faut faire preuve de logique. Marcelo, quand tu le mets face au Barça, il n'y a aucun problème. On sait très bien que le Barça, c'est une équipe qui garde le ballon. C'est une équipe qui va faire circuler. C'est une équipe avec une construction de jeu lente. Aujourd'hui, tu sais que le Betis, c'est une équipe qui joue rapidement sur les contres. C'est une équipe qui est explosive sur les contres. Tu fais jouer Marcelo, il passe son temps à monter. Derrière, les mecs se font aspirer, tu te fais contrer. Aujourd'hui, je peux blâmer que Zidane. Franchement, moi Zizou il commence à m'énerver parce que je comprends pas c'est quoi son problème. En toute honnêteté, le boy Ferland Mendy, il est sur le banc. Pourquoi il est sur le banc? Pour quelle raison Ferland Mendy est sur le banc? À un moment donné, dans des matchs comme ça, dans des stades comme ça, là où c'est compliqué, tu as besoin de joueurs qui sont solides défensivement. Aujourd'hui, je suis désolé, le Real Madrid a peiné défensivement. D'un autre côté, au milieu de terrain, j'ai envie d'attaquer Zidane. Encore une fois, Valverde fait quoi sur le banc? Moi, je comprends pas Zizou des fois. Franchement, Zizou, chaque match, il change de dispositif tactique. Zizou n'a pas de 11. En fait, le Real a beau être une équipe équilibrée, si à chaque fois tu les déséquilibres à chaque match et que les mecs tu les fais jouer à gauche et à droite, les mecs tu les mets sur le banc quand ils doivent jouer, à un moment donné, tout le monde se perd. Franchement, je suis désolé, Valverde aujourd'hui, il doit jouer. Zidane le met sur le banc, au milieu de terrain, t'as Kroos, t'as Modric, t'as Casemiro, le milieu de terrain est trop lent. Il est trop lent, il est trop slow. Ils se sont fait bouffer tout le match aujourd'hui. Franchement, moi, ça me décourage quoi. Le Real, ils sont pas sérieux. Parce que le Real aujourd'hui, face au Betis, ils auraient dû gagner. Ils auraient dû continuer à être en tête de la Liga. Voilà, les Catalans sont passés devant. Zidane, tu vois les retomber, tu les bats le week-end passé, tu arrives une semaine après, tu perds. En fait, ça servait à rien de gagner la semaine passée. Franchement, j'aurais été fan du Real aujourd'hui, j'aurais pété un câble. La défaite du Real est tellement frustrante que derrière t'en oublies même que Sergio Ramos il a laissé Benzema frapper un penalty. Franchement. Non mais aujourd'hui en toute honnêteté les Madrilènes ne se sont pas gérés. Le Barça de Quique Setién a gagné 1-0 face à la Sociedad. La Sociedad cette saison ils sont très chauds. Franchement ils ont éliminé le Real en Copa. Les boys ils ont les Isaac, les Odegaard et tout, les Porto, voilà bref. Derrière, offensivement parlant, franchement, au niveau de la Sociedad, il n'y a rien à dire. Ils arrivent face au Barça aujourd'hui. Leur coach, il a capté quelque chose. C'est quoi? C'est essayer de bloquer la transition dès le début. Comment tu bloques la transition dès le début? Tu bloques qui? Sergio Busquets. Parce que franchement, Ter Stegen, aujourd'hui, on le connaît. Aujourd'hui, quand tu vois le match face à la Sociedad, Léo Messi, il est dans le match comme d'habitude. Lui, en fait, il commence à m'énerver. Messi, franchement, il commence à m'énerver. Parce que Messi, j'ai l'impression que sa période d'adaptation, de visionnement, là, que les gens disaient en disant que Messi, quand il rentre dans un match, ça lui prend 3 minutes, il s'assoit, il regarde un peu, il voit les défenseurs, les mouvements et tout, il analyse. Messi, plus il vieillit, plus ça passe à 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Messi, des fois, tu as besoin d'attendre 15 minutes de jeu avant de voir Léo Messi. Il y a un problème. Franchement, on va être très sérieux. Parce qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, le Barça, là, ils ont joué face à la Sociedad. Ils n'ont pas eu d'idée. Les boys de la Sociedad, ils sont arrivés et les boys de la Sociedad les ont pressés très haut. Et en les pressant très haut, ils ont fait quoi? Ils ont bloqué Busquets. Aujourd'hui, Busquets a fait une top performance, franchement. Mais malgré ça, on va être très sérieux. Busquets, on aurait pu lui faciliter la tâche. Ceux qui auraient pu lui faciliter la tâche, ça aurait été qui? S'ils avaient eu de meilleurs mouvements autour de lui, ça aurait été Rakitic et De Jong. Parce que De Jong, aujourd'hui, on va en parler. Je vous ai dit la dernière fois, le boy, il coûte cher. On a beaucoup d'attentes envers lui. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le top du Frenkie De Jong. Mais moi, jusqu'à présent, je ne perds pas espoir parce que le boy là, il se joue au football. Rakitic, il reste sur le terrain 77 minutes. Je ne comprends pas à quoi joue Kike. Franchement, Kike, on va être très sérieux. Hier, à un moment donné, face à la Sociedad, il se valverdérise. Kike s'est valverdérisé. Mais c'est pas possible. Mais franchement, Rakitic, il est sur le terrain, il fait pas un mauvais match, il fait pas un bon match, il n'a aucun input dans le match. Rakitic, franchement, c'est le néant. Il est nul. Franchement, et quand je dis il est nul, je dis pas il est nul parce qu'il est nul footballistiquement. Non, je dis il est nul, c'est-à-dire que c'est 0. C'est-à-dire que Rakitic, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas moins 1, c'est pas moins 2, c'est pas moins 3, c'était juste nul. Il y avait rien en fait de Rakitic sur le terrain. Le mec, il frappe, on sait très bien qu'il va pas marquer. Oui, le Real a laissé des points tomber, mais Kike doit essayer de se gérer. Parce que hier, ce qui s'est passé face à la Sociedad, à mon humble avis, c'est un coup de chance un peu. Parce que derrière le penalty que le Barça, ils ont, les boys de la Sociedad, ils font un super match et tout.
Franchement, ils méritent leur point de match nul au pire des cas. On va être très très sérieux. L'arbitre ici fait un penalty. Je suis désolé, il n'y a pas penalty. Dans quel monde tu siffles le penalty en fait? Honnêtement, dans quel monde est-ce que le mec il fait intention de jouer le ballon en fait de la main? Aucun. Franchement, le ballon est venu le trouver même en fait. C'est-à-dire que quand tu réfléchis bien et que tu mets en contexte, on est en classico. La semaine passée, l'arbitre siffle ce penalty-là, tout le monde pète des câbles. Vous-même, vous le savez, les Catalans, les Barcelonais, on allait tous péter des câbles ici. On allait dire pourquoi est-ce que l'arbitre a sifflé un penalty comme ça. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Franchement, le Barça a échappé. Léo Messi a marqué un penalty. C'est dommage parce que là, il n'en marquera pas la Copa América. Messi marque un penalty par année. Non, non, je rigole. Mais bref, ils ont échappé quoi, franchement. Première titularisation pour Bryce Méndez, il a été intéressant. Franchement, il a été bon. Bryce Méndez, il va vite. Bryce Méndez, il apporte un peu de grinta et tout. Tu sens que le mec, il a envie de tout donner. Tu sens qu'il vit le best de sa life. C'est un peu comme Igalo à Manchester United. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vois les matchs de Igalo, même quand il rentre aujourd'hui en fin de match face à Manchester City, le mec, il rentre même pas 5 minutes, mais il est vachement intéressant. Même chose avec Bryce Méndez. Tu sens réellement qu'à chaque fois qu'il va jouer sur la tunique du Barça, le mec, il va tout donner. Aujourd'hui, très bon match de Bryce Méndez. Manchester United a battu Manchester City 2-0. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Cette équipe de United là, ça fait 10 matchs, ils n'ont pas perdu. En toute honnêteté, ils jouent bien. Franchement, ils jouent bien. J'ai rien à dire par rapport à cela. Cependant, je vous vois venir les fans de United. Ouais, Stan, tu nous as dit qu'Olé, il est nul, etc. et tout. On va être très très sérieux. C'est pas parce qu'une équipe gagne que ça veut dire que le coach, il est fort. Valverde, ici, il a gagné des championnats. Est-ce que ça veut dire qu'il était fort? Non, on va être très très sérieux quand même. À un moment donné, il faut se respecter. Soyons sérieux. Respectons-nous. Respectons-nous. Bruno Fernandes, il se blesse demain. Cette équipe-là, il est perdu. On va être très très honnête. Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui, il a une barricade de ouf. Pourquoi? Parce que Ole Gunnar Solskjaer aujourd'hui, il allait chercher un top player qui s'appelle Bruno Fernandes et ce joueur-là, en toute honnêteté, il est en train de porter cette équipe-là. On va être très très sérieux. Bruno Fernandes, j'ai jamais vu un boy aussi mobile que ça. C'est-à-dire que le boy passe son temps à bouger. Il est à gauche, à droite, il faut 9, 6. Mec, Bruno Fernandes, en toute honnêteté, c'est le catalyste de cette équipe-là. C'est lui qui permet à Manchester United de marcher et d'aller vite. Devant, t'as des boys qui se gèrent. Anthony Martial, franchement, il fait une très belle saison. Il fait une très belle saison. Sincèrement, il fait une très belle saison. Moi, j'ai l'impression que l'équipe de France, là, en ce moment, c'est la chatte à Didier Deschamps. La chance à Didier Deschamps qui est en train de refrapper. Parce que c'est pas possible. Les Dembélé sont blessés et tout, les Thauvin, tout ça, on est là en train de paniquer. Les Lemar, ils ont disparu. On s'est dit, l'équipe de France va faire comment? Out of nowhere, tu vois des mecs en train de ressurgir. Des Nabil Fekir, des Anthony Martial. Bref, Anthony Martial, il a marqué aujourd'hui. Sincèrement, très belle combinaison avec qui? Bruno Fernandes. Encore une fois, je vous le dis, tout part de Bruno Fernandes. Tout part de Bruno Fernandes dans cette équipe-là. À côté de Bruno Fernandes, au milieu de terrain, tu as un Fred. Franchement, il est trop intéressant. Fred est devenu trop fort. Je ne croyais pas que j'allais dire ça un jour, mais Fred est devenu très très fort. Franchement, Fred est devenu un top player. Van Bissaka, on va en parler. Top défenseur. Pop, pop, pop. J'ai jamais vu ça de ma vie. Van Tacla. Le boy passe son temps à tacler. Bissaka, c'est incroyable comment le petit, je vous l'ai dit la dernière fois, il a les jambes de Dalsim, Street Fighter. Le mec, en fait, tu comprends pas, il fait ça et tu as sa jambe qui part, mec. C'est incroyable. Aujourd'hui, tu as un Manchester United qui n'encaisse pas beaucoup de buts, un Manchester United qui est solide défensivement et franchement, on va être très très sérieux. Autant Maguire jusqu'à présent, il me stresse, autant Eric Bailly, il est rentré, il a été solide, autant Bissaka, franchement, il a été magnifique. Autant Luke Shaw, on peut parler jusqu'à demain. Le petit, il est toujours aussi gros, mais franchement, Luke Shaw, il a lui aussi été sensationnel. D'un autre côté, Manchester City, franchement, j'ai peur pour Sterling, je comprends pas. Je comprends pas. On va être très très sérieux. Je ne comprends pas. Raheem Sterling avait commencé cette saison-ci d'une manière sensationnelle. Il était très très en forme. Tout le monde s'enflammait. On était tous heureux. On se disait les Anglais ils vont aller à l'Euro avec les Sancho, les Sterling et tout. Ils vont taper tout le monde. Sterling, on va être très très honnête. Depuis que l'Angleterre a quitté l'Union Européenne, depuis qu'il y a eu Brexit et que la livre sterling, c'est-à-dire leur monnaie, a baissé, le niveau de Sterling, je vous dis, il est à terre. Sterling est devenu trop nul. Mais c'est pas possible. Il se lingarise. Il se lingarise. Autant Kike hier face à la Sociedad à un moment donné, il se valverdérise, autant Sterling il se lingarise, c'est pas possible. Sterling, il rate des open nets, centre de Mahrez, il doit marquer. Franchement, Sterling, aujourd'hui, il est incapable de passer Bissaka à un moment donné en 1 contre 1. Sincèrement, on va être très très sérieux. Cette équipe du Real Madrid là, certes, elle n'est pas au top de sa forme, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont déjà éliminés face à Manchester City. Parce que Manchester City, en toute honnêteté, sans Kevin De Bruyne, cette équipe là, elle m'inquiète. Kevin De Bruyne avait mal à l'épaule, apparemment c'est une légère blessure. J'espère qu'il va revenir vite, parce qu'en toute honnêteté, cette équipe là, quand ils perdent De Bruyne, tu as l'impression que les gars, ils sont perdus. Sincèrement, tu as l'impression
l'impression que c'est beaucoup de grands joueurs, beaucoup de très très bons joueurs, mais que tu n'as aucun lien entre eux. Et ce lien-là, c'est qui? C'est KDB. Ederson, franchement, il ne se gère pas. Moi, je ne comprends pas c'est quoi son problème. Aujourd'hui, Ederson, il a fait un match de tocard. Franchement, on va être très sérieux. Il a juste fait un match de tocard. Maintenant, j'espère qu'il va rentrer chez lui, qu'il va penser, qu'il va méditer. Et puis, c'est tout. Liverpool a gagné 2-1 face à Bournemouth. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Parce que déjà, tu joues contre l'Atlético Madrid cette semaine en Ligue des Champions à domicile. Tu joues à domicile face à Bournemouth. Déjà, il fallait gagner. Ça, c'est chose de fait. Deuxièmement, il ne fallait pas encaisser. Bon, derrière, ça n'a pas marché. Parce qu'on va être très sérieux. Bournemouth, il rentre dans le match. Taf, taf, il marque un but. Et franchement, j'ai un problème avec cette défense de Liverpool là. En toute honnêteté, les mecs, des fois, ils ont des errances. Tu comprends pas. Tu as l'impression qu'ils étaient perdus. Alisson, il est blessé. C'est le gars, comment il s'appelle là? Adam, je pense, le numéro 2 dans les camps. Mais moi, j'ai peur. Mais j'ai peur, franchement j'ai peur. J'ai peur parce qu'Adrien, sincèrement, le mec il amène aucune assurance. Aujourd'hui tu as Alisson qui est blessé, apparemment il est blessé à la hanche. C'est le pire moment pour Alisson de se blesser. Parce qu'aujourd'hui Liverpool, ils avaient besoin d'un Alisson au top de sa forme pour pouvoir affronter cette équipe de Cholo Simeone là. On connaît l'Atlético, ils vont venir, ils vont essayer de faire quoi? De contrer. Derrière, ils font un contre, et que les boys de Liverpool ne sont pas concentrés, que l'Atlético arrive à mettre ce but à l'extérieur là, Liverpool est foutu. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit très très sérieux. Oui, Liverpool, ils vont être champions. Ça, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais aujourd'hui, mon niveau d'exigence par rapport à Liverpool, il est monté à ce niveau-là. Avant, il était là, maintenant, il est là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Liverpool, on sait qu'ils ont les capacités. Ils ont les capacités aujourd'hui de pouvoir jouer sur tous les tableaux. Ils ont les capacités aujourd'hui de pouvoir aller loin en Ligue des Champions. Salah, il est de retour. Franchement, il n'y a rien à dire. Le boy, en 100 matchs de première ligue, il a mis 70 buts. Tu mets les passes décisives, le mec a été décisif tout le temps. Franchement, oui, c'est vrai, il est égoïste, mais franchement, quand il faut marquer, le mec, il se gère. Sadio Mané, sa petite blessure là, qui lui est arrivée la dernière fois, 3 semaines, ça lui a fait un bien de malade. Depuis qu'il est revenu, il est au top de sa forme. Hier, il a marqué, il a fait une passe décisive. Donc, je me dis que cette équipe de Liverpool là, franchement, même si Henderson, il n'est pas là, Fabinho qui avait foiré ses 2 derniers matchs, hier, face à Bournemouth, il a été sensationnel au milieu de terrain. Tu sens réellement qu'ils sont capables de le faire. Ils sont capables de le faire. Donc, aujourd'hui, je vous le dis, c'est Liverpool Atlético Madrid là, je l'attends comme Jaja. Je l'attends comme Jaja parce qu'il va être trop chaud. On va être très très sérieux. De l'autre côté d'Atlético Madrid, aussi ils ont joué face à qui? Face à Séville. Sincèrement, c'était chaud. Séville, ils sont 3e. L'Atlético, ils sont 5e. Ils ont joué face à Séville, ils ont fait 2-2. Morata a marqué. Et le boy, comment il s'appelle? João Félix qui a coûté 126 millions et tout. Lui aussi, il a marqué. Aujourd'hui, franchement, si Félix revient à un certain bon niveau, si Félix reprend de la confiance à ce moment-ci de la compétition, ça peut être intéressant. Diego Costa, il est là. À mon humble avis, il va titulaire face à Liverpool. Morata, il a marqué. Morata passe son temps à rater, mais quand il marque derrière, il peut monter sur une petite spirale positive et enchaîner 2-3 bons matchs. Donc aujourd'hui, franchement, soyons sérieux. Liverpool, Atlético Madrid, est-ce qu'il y a meilleure affiche que ça en Ligue des Champions cette semaine? Ouais, il y a Paris-Dortmund quand même. Hein, oh. Avec leur victoire ce week-end et la défaite de Manchester City, Liverpool, ils sont à 2 matchs d'être champions d'Angleterre. On va être très sérieux. Ils ont fini le game. C'est-à-dire que les mecs aujourd'hui, le 21 mars, techniquement parlant, s'ils ne déconnent pas, si toutes les conditions naturelles de température et de pression sont réunies, ils devraient taper Crystal Palace, gagner et derrière devenir champion d'Angleterre. Ensuite, le prochain match, c'est où? C'est à l'Etihad contre qui? Manchester City. Donc du coup, dès lors, si Liverpool réussit à gagner ces 2 prochains matchs, si Liverpool est champion, Manchester City de Pep Guardiola sera obligé de faire quoi? Une aide d'honneur. Ils vont faire une aide d'honneur, mec, pour les Reds à l'Etihad. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite. Depuis le début de la saison, on attend encore le meilleur niveau de Thorgan Hazard. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est en train de le retrouver. Ça fait 2-3 matchs en Bundesliga que le boy, il est sincèrement décisif, il est sincèrement intéressant. Donc aujourd'hui, on va être très très sérieux. T'as des Haaland qui enfin écoutent le débrief. Je vous dis, il y a trop de gars, ils écoutent le débrief. Parce que tout à l'heure, on va parler de Lampard. Je vais vous dire que lui aussi, il écoute le débrief. Tout le monde regarde les débriefs. Haaland, je lui ai dit quoi? Économise les buts. Ça fait 2 matchs, il ne marque pas, il fait des passes décisives, il n'y a aucun problème. Il est en bonne santé. Qu'est-ce qu'il fait? Il économise ses buts. Pourquoi? Pour le PSG. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Hazard, il est en forme. Haaland, il est en forme. Sancho, j'en parle même pas. Achraf, il passe son temps à courir. Franchement, je vous dis, Paris-Dortmund, ça va être trop chaud. Mourinho, il a fait match nul 1-1 face à Burnley avec Tottenham. Il a pété un câble, il a sorti le boy Dombele à la mi-temps. Il a dit que le boy Dombele n'a pas le niveau, que le boy Dombele ne veut pas évoluer et tout. Bref, aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. Mourinho est en train de commencer à péter des câbles. Parce que Mourinho, quand il est arrivé à Tottenham, tout allait bien. Tout était beau. C'était la lune de miel. Tout le monde était heureux. Aujourd'hui, franchement, Son, il est en quarantaine à cause du coronavirus. C'est compliqué. Bon, il n'a pas le coronavirus, hein, tu vois, c'est pas ça que je dis. Mais il était en Corée du Sud, il est revenu. Donc voilà, précaution, il est obligé d'être en quarantaine. En plus,
plus de ça, bon, le boy, il est blessé. Harry Kane, il est blessé. Dombele, il n'a pas le niveau. En défense, c'est pas solide. Franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Tottenham là, en ce moment, elle est en pleine galère. Maintenant, José Mourinho, il est arrivé. Il est arrivé avec un seul but. C'est quoi? C'est de permettre à Tottenham aujourd'hui de retourner en Ligue des Champions sans aucun problème. Parce qu'aujourd'hui, Pochettino, qu'on le veuille ou non, le gars avait fait un certain taf durant ces dernières années. Mourinho est capable de venir et de tout gâcher. Derrière Mourinho aussi, on peut l'attaquer, mais le mec n'a pas d'effectif. Donc c'est compliqué. Bref, Tottenham, en ce moment, je vous dis, c'est la Hesse. Bonne chance face à Leipzig. Arsenal a gagné 1-0 face à West Ham. Ce qui m'intéresse, c'est le classement. C'est le classement. Tottenham, ils faisaient leur malin. On est là de retour à 1 point de eux. Manchester United, ils sont tranquilles posés. On arrive pour eux. On est à 5 points de United. Ce que les gens ont oublié, c'est qu'Arsenal a un match en moins par rapport à tout le monde. Aujourd'hui, franchement, je dis, moi, j'ai pas peur. J'ai pas peur, je suis serein. Peut-être même que le fait d'avoir été éliminé par l'Olympiakos, c'était un blessing de Dieu. C'était franchement peut-être un cadeau divin pour nous permettre aujourd'hui d'avoir du rythme, de moins jouer et d'être capable de se focaliser sur les bonnes compétitions. Aujourd'hui, Arsenal doit retourner en Ligue des Champions. On en a besoin. Pablo Mari, il a joué son premier match. Il a été intéressant. Franchement, bon, au début de son qu'il était un peu fébrile, mais après, il est rentré dans le rythme. Donc, du coup, j'étais content. D'un autre côté, Nicolas Pepe, mec, apprend à frapper. Pepe, c'est quoi ton problème? Pepe, il prend le ballon, il dribble 1, 2, 3, 4. Après, il veut dribbler le gazon, il veut dribbler. Mais Nico frappe. Mais Nico frappe, franchement. Nico frappe. Frank Lampard a gagné 4-0 aujourd'hui face à Everton avec un superbe Gilmour. Il enchaîne 2 matchs d'affilée. Le gars, il est chaud face à Liverpool. Il arrive face à Everton. Il sort une top performance. Lampard regarde les débriefs. Pourquoi? Parce que Lampard, je lui ai dit de passer à 4 derrière. Il est passé comment? À 4 derrière. Je vous l'ai dit, non. Aujourd'hui, franchement, cette équipe-là, à 4 derrière, elle est intéressante. Il y a un meilleur équilibre. Au milieu de terrain, tu as la renaissance de certains boys. Tu sens là la baraka et le toucher de Frank Lampard. Je vous l'ai dit que Frank Lampard, peut-être que tactiquement, il n'est pas très fort, mais en termes de gestion humaine, le mec, il est sensationnel. Aujourd'hui, regardez ce qu'il a fait des Ross Barkley. Je pensais que ces petits-là étaient finis, mais pourtant, bizarrement, il y a une petite flamme qui est en train de renaître. Soyons très, très sérieux. Olivier Giroud, c'est la même chose. Pedro, j'en parle même pas. C'est-à-dire que cette équipe-là, aujourd'hui, elle est intéressante. Au milieu de terrain, il y a un très bon équilibre et un petit Gilmour qui est en train de s'installer, mais seulement il fait une saison sensationnelle. Franchement, toute honnêteté, aujourd'hui, Everton, ils ont gagné. Chelsea, ils ont gagné 4-0 face à Everton et ils méritent amplement leur victoire. Chapeau à Lampard. Pourquoi? Parce que cette saison, il a joué contre 2 de ses anciens coachs. Il a tapé José Mourinho, il a tapé Ancelotti. La Juventus a gagné 2-0 face à l'Inter. Franchement, on va être très très sérieux. Aujourd'hui, Antonio Conte doit se gérer. Parce qu'Antonio Conte, il a un sérieux problème. C'est un problème de pouvoir changer son dispositif tactique en plein match. Aujourd'hui, Antonio Conte, il a un dispositif tactique qui a marché à Chelsea. Il a gagné le championnat avec ça. Il allait chercher certains joueurs comme qui? Comme des, comment ils s'appellent? Des Ashley Young et tout, des ailiers, des Victor Moïse et tout, pour essayer de jouer sur les côtés. Quand tu joues face à la Juventus et que tu as un Blaise Matuidi qui a été sensationnel aujourd'hui, qui est en train de boss around et que tu sais que tes ailiers ne s'en sortent pas et que tu sais qu'offensivement tu t'en sors pas, mais qu'à un moment donné, change de dispositif tactique. Conte ne sait pas faire ça, il fait des changements poste pour poste, mais des mauvais changements poste pour poste. Tu sors Lukaku, pourquoi? Tu sors Lukaku, pourquoi? Romelu Lukaku, il est dans le match. Oui, c'est vrai que Romelu Lukaku n'a pas tant d'occasions que ça, mais Romelu Lukaku, il pèse. Derrière, tu fais rentrer Alexis Sanchez, le mec, il fait rien. Franchement, je suis désolé. Aujourd'hui, la Juventus de Turin, ils ont mérité leur victoire face à l'Inter, mais tactiquement parlant, Antonio Conte doit faire des efforts parce qu'Antonio Conte, c'est le fait qu'il ne sait pas changer de dispositif tactique en plein match, c'est le fait qu'il ne sache pas s'adapter à son adversaire qui fait qu'à chaque fois le mec il se fait taper. Il est arrivé ici avec l'Inter, il joue face au Barça, les Ansu Fati l'ont battu, il va avec Dortmund en Ligue des Champions, on l'a vu ici, je pense qu'il menait 2-0 ou 3-0, il se fait reprendre 3-3 avec des buts de Achraf. Bref, aujourd'hui je suis désolé, Conte doit faire des efforts. Cristiano Ronaldo, il a tout fait franchement pour peser, il a tout fait pour marquer. Malheureusement, il n'a pas réussi à marquer, c'est dommage. D'un autre côté, Aaron Ramsey a été sensationnel, c'est ce genre de match-là qu'il aime. L'ancien d'Arsenal, franchement, il est venu, il s'est géré, top performance de sa part. Bentancur au milieu de terrain, j'en parle même pas. Je vous l'ai déjà dit, l'Uruguay, j'ai hâte de les voir à la Copa América. Des Bentancur, des Valverde et tout ça, tu rajoutes des Suarez et des Cavani, je vous dis, avec des Torreira, c'est une équipe de bandits. Non, franchement, donc aujourd'hui, Bentancur au milieu de terrain, très intéressant.
intéressant, Matuidi intéressant. Bref, Dybala, il rentre, il marque. Dybala doit être titulaire. Je suis désolé, il force avec Douglas Costa, je ne comprends pas. Dybala doit toujours être titulaire. Dybala, il rentre, il illumine le jeu. Le boy, il prend le ballon, il contrôle, il fait 1-2 avec Ramsey, il fait crochet extérieur, tu comprends pas, il s'est tortillé, on aurait dit un serpent. Franchement, respect. Célébration anti-coronavirus. Le Bayern Munich a gagné 2-0 face à Augsbourg. Franchement, le petit Hans-Dieter Flick, là, on va être très sérieux, il est en train de revenir à la base, c'est-à-dire le football de Jupp Heynckes, c'est-à-dire aujourd'hui cette possession de balle-là, ce jeu-là où tu essaies de construire quelque chose, où tu es patient. Le Bayern a souffert face à Augsbourg, mais le Bayern a été patient. Comment il s'appelle? Robert Lewandowski, il n'est pas là. Thomas Müller, il claque son but sans aucun problème. Gnabry sort une top performance. Au milieu de terrain, tu as un Thiago Alcantara qui en ce moment est sensationnel. Franchement, on va être très très sérieux. Cette équipe de Bayern là, elle est très intéressante. Elle va jouer face à un Chelsea. Ça risque d'être un match explosif, mais attention à Chelsea. Parce que n'oubliez pas une chose, oui, le Bayern, ils sont ultra favoris face à Chelsea sans aucun problème. Mais Arsenal avait perdu ici à un moment donné avec Arsène Wenger 3-0 si je ne me trompe pas. Et on est allé faire là-bas 2-0 ou un truc comme ça. Et Bredner avait raté une action juste en fin de match, je pense. On se capte mardi, mercredi pour un nouveau débrief. Ligue des Champions, ça va être chaud. J'espère que vous serez là. Je serai là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On active la cloche. Tous outsiders.